Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match Pau-Amiens. C'est parti. Alors le résumé va être assez rapide parce que finalement on n'a pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant ce match. Finalement Pau va très rapidement prendre l'avantage avec une belle passe en profondeur sur le côté droit, puis un centre en retrait repris tranquillement par l'ailier gauche de Pau. La défense était complètement perdue, on a l'impression que Pau était à l'entraînement. Gertner qui tente d'intercepter le centre ne va pas réussir et le résultat il n'y a plus personne dans le but. Donc finalement au bout de 10 minutes de jeu, Amiens est mené à 0 alors que il n'y avait pas forcément de grosses différences durant les 10 premières minutes. Puis en bloc bas, les Palois vont attendre que l'Amiens SC construise le jeu, mais comme à son habitude, l'Amiens SC n'arrive pas à construire le jeu. Et finalement, on ne sent pas vraiment les Amiénois être en possibilité de revenir. Ils sont même limite à jouer à 10 parce que Lomoté qui a déjà copé d'un jaune a deux doigts de prendre le deuxième juste avant la mi-temps. Monsieur arbitre va dire que il fait le signe comme quoi c'est la dernière fois, la prochaine fois c'est le deuxième jaune. Donc on rentre au vestiaire en perdant 1-0, en étant tout proche de jouer à 10, donc ça s'annonce très mal. La seconde période commence comme a terminé la première finalement. Bon, le Moté va se calmer un petit peu, mais on va pas se créer d'occasion. Et finalement, Pau, peu après l'heure de jeu, va inscrire le deuxième but qui est presque la copie conforme du premier. Voilà, sur un mauvais dégagement de Gendré. On est reparti sur le côté droit, centre, à ras de terre, un petit peu en retrait. Hop, le ballon est poussé au fond des filets. En plus, ils étaient presque même deux à pouvoir mettre le but. La défense était complètement perdue, je ne sais pas où est-ce qu'elle était. En tout cas, ça fait 2-0 et le score ne bougera pas jusqu'à la fin du match. Amiens aura tiré véritablement 4 fois au but et c'est 4 frappes de loin. Donc Louzamba à 2 fois, une fois Alphonse et une fois Blin. Et jamais le gardien de Pau sera inquiété. Pau, en contrepartie, n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. En fait, les deux seules occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises au fond. Mais c'était des actions tellement bien construites que ça devait aller au fond et ça méritait d'aller au fond. Et finalement, Pau enchaîne une deuxième victoire consécutive et nous, une deuxième défaite en 3 matchs. Et finalement, le match inquiétant qu'on a fait contre Châteauroux, finalement, il s'est retourné un petit peu contre nous hier. C'était vraiment très 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 nul. On n'a rien fait de très pertinent. Pas de construction de jeu, plein de balles perdues. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'on était l'équipe qui perdait le plus de ballons dans le championnat. Bon, déjà, ça super. Ça va pas de l'avant, il y a très peu de joueurs qui tentent des choses. Et finalement, on a eu vraiment aucune action dangereuse contre le 19e du championnat. C'est quand même assez triste. Alors, les deux constats, le premier est pas fou. J'ai mis qu'on n'apprenait pas de nos erreurs parce qu'on prend 2 fois le même but. Et c'est vrai que 2 fois le même but dans le même match, je trouve que ça fait beaucoup quand même à ce niveau-là. Et puis à 2 reprises, les défenseurs, je ne sais pas où ils sont, notamment sur le deuxième, ils sont vraiment 2 au second poteau à pouvoir pousser la balle au fond des filets. Donc il y a peut-être un problème de placement, un problème de concentration, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait quand même 2 matchs sur les 3 derniers où on défend quand même pas très bien. 6 buts encaissés en 3 matchs, ça fait quand même beaucoup. On aurait pu en encaisser contre Châteauroux aussi, donc défensivement, j'ai l'impression que c'est un petit peu déréglé. Et le fait de reproduire 2 fois la même erreur sur 2 actions similaires, c'est pas acceptable. Enfin, le deuxième constat, alors je l'ai appelé adieu les barrages parce que c'est vrai que à titre personnel, je savais que c'était déjà quasiment cuit pour accéder aux barrages, mais je pense que là maintenant, même les plus optimistes d'entre vous, on dit on fait une petite croix sur les barrages, on est à 8 points du 5ème. Donc autant dire que c'est quasiment mort, surtout avec le niveau de jeu qu'on affiche. Là on va jouer Caen et après on joue les 5 premiers. Donc limite on va sûrement être en deuxième partie de tableau après le mois de février quand on aura joué les gros. Donc les barrages c'était une utopie. Maintenant on va jouer le ventre mou et puis on tentera la montée l'année prochaine. Alors on passe aux notes. Alors vous allez comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de top. J'ai mis 3 flops et un top seulement. Alors le premier flop, j'ai mis Valentin Gendré. Trop en retard pour intervenir sur le premier but. Il était trop avancé et sur la profondeur il a manqué de vitesse. Il ne peut pas intervenir.
Et sur le deuxième but, il est à l'origine du mauvais dégagement qui va ensuite amener le centre. Donc je lui ai mis un 4 sur 10 parce que ça n'a pas non plus été exécrable, mais disons que il est quand même assez fautif sur les deux buts. En deuxième flop, j'ai mis Racine Colli. Je l'avais trouvé plutôt intéressant sur son premier match, plutôt à son avantage contre Châteauroux, mais là il a rendu vraiment une pâle copie pour sa deuxième titularisation. Pas mal de passes ratées, d'interventions manquées. Ça vient un peu entacher ce bon état d'esprit parce que tu sens qu'il a envie de se donner, qu'il fait de son mieux, mais clairement il n'a pas été au niveau hier soir. Je lui ai mis un 4 sur 10 également. Enfin, le plus gros flop, bon voilà, il n'y a pas trop de surprise, hein. Lomoté, c'est une calamité. Des ballons perdus, des fautes à l'appel, une présence de neurones à prouver aussi, parce que quand tu as un jaune, tu t'énerves pas contre l'arbitre ou je sais pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut réfléchir un petit peu. Donc voilà, c'était nul. D'habitude, il est nul, mais là, il a fait encore pire que d'habitude. Voilà, il a à la limite de récolter son petit carton rouge. Bon, déjà, il sera suspendu pour dans 2 matchs, je crois. Donc déjà, c'est une bonne chose, hein. On ne pourra pas l'aligner, c'est très bien. Sa place est dans les tribunes. Je lui ai mis pour la première fois un 1 sur 10. C'est la première fois que je mets une note aussi catastrophique. Mais franchement, il le mérite. Et enfin, le seul top que j'ai mis, c'est Arnaud Louzamba. Parce qu'il a été, comme souvent, le seul élément de l'équipe à un petit peu surnager. Voilà, il dribble, il est précis dans ses passes, propre dans ses contrôles. Il a été le seul à réussir quelques changements d'aile efficaces ou à trouver des passes dans les intervalles. Mais tout seul, il peut rien faire en fait. S'il fait une bonne passe mais que derrière l'autre il fait un mauvais contrôle ou qu'il sait pas bien redonner le ballon, ça sert à rien. Donc Arnaud, courage pour toi parce que t'es vraiment le seul bon élément de cette équipe. Et si on avait un Régis dans les buts plus 10 Arnaud sur le terrain, ça serait peut-être mieux. En tout cas, je lui ai mis 6 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match contre Pau. Donc voilà, pas extrêmement long, mais il n'y avait pas énormément de choses à dire tant le contenu est triste. Que des passes en retrait, des passes latérales, mais ça n'avance pas, ça ne joue pas au ballon. On va se retrouver avec le match contre Caen qui est comme nous en galère en ce moment. Donc ça risque de donner encore un super match. Donc je vous retrouve pour le débrief du match contre Caen ce week-end. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas un Ménois. Au deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur le bon qui est fort, qui est